le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre ami, le prophète David Mayala. Nous sommes en direct de notre radio-TV Écho Prophétique. Que Dieu bénisse tous nos partenaires, que Dieu bénisse tous nos amis, ceux qui sont en train de nous soutenir et nous suivre. Partout où vous êtes dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler, exhorter les enfants de Dieu, parce que dans chaque génération, il y a toujours des enfants de Dieu. Comme la Bible déclare, à ceux qui vaincront, il y aura des gens qui vont vaincre. Même si tu ne crois pas, même si tu abandonnes de croire, même si tu ne veux plus de la parole de Dieu, mais il y aura des gens qui vaincront. Il y a des enfants de Dieu qui croient à la parole de Dieu. Bon, je voulais un peu parler sur, faire un peu synthèse sur la mort de notre sœur Marie Missamou. Vous savez, dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2, la Bible déclare « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » Mais bien aimé, la mort, ce n'est pas un tabou. Je sais qu'il y a des gens qui chassent l'esprit des morts, mais la mort, c'est aussi la promesse de Dieu. Ici, la Bible déclare, pour un homme sage, pour le vivant, lorsque tu vas dans une maison de deuil, c'est de là tu vas réfléchir. Tu verras qu'un jour, toi aussi, tu seras le candidat ou la candidate. C'est par là que tu vas réfléchir dans ta vie, prendre des décisions, parce que le vivant d'aujourd'hui, ce sont des morts de demain. Et ceux qui sont morts aujourd'hui, ils étaient des vivants comme toi et moi. Donc, la mort n'est pas un tabou. La mort, c'est une promesse entre toi et moi. Même si tu ne crois pas à Jésus, même si tu ne pries pas, tu es appelé d'accomplir la parole de Dieu. Mais bien aimé, apôtre Paul, il pensait que l'enlèvement sera dans son temps. Il a dit, nous les vivants, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Mais subitement, apôtre Paul est mort. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore l'enlèvement. Donc cela veut dire, la mort peut frapper n'importe qui, n'importe comment, ou personne ne sait les jours où il va partir. Comme tu es né, tu vas retourner. La Bible déclare, heureux celui qui va dans une maison de deuil. Donc si tu vas dans une maison de fête, tu seras distrait, tu ne sauras pas la réalité de ce qui se passe dans la vie. Mais un homme sage, dès qu'il va dans une maison, il doit réfléchir. Il va prendre des leçons. Il va réfléchir pour sa vie et prendre des leçons de la mort qui frappe l'homme qui vient de mourir. C'est par là que je voulais un peu souligner des points. Je réfléchis sur la mort de notre sœur Marie Missamou, et par la grâce de Dieu, selon ce verset, j'ai souligné un peu de leçons à prendre en tant que des humains. C'est nous qui va le rejoindre, mais elle ne viendra plus nous rejoindre. Donc, comme c'est appelé à un homme de naître une seule fois, et c'est aussi appelé pour un homme de mourir une seule fois. Mais c'est lui qui est en Jésus-Christ, tu mourras une seule fois, et après il y aura la résurrection.
tu vivras pour la gloire de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, tu mourras des fois. Tu mourras maintenant et après le jugement, tu mourras encore. Alléluia. Je ne suis pas là-bas. Comme notre sœur Marie Missamou, elle est décédée, tout le monde le parle. Partout, aujourd'hui, il n'y a plus d'autres sujets. C'est ça ce qui m'étonne. Aujourd'hui, les gens continuent toujours à parler sur la mort de notre sœur Marie Missamou. Il y a des gens qui utilisent même des paroles choquantes. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, ce sont des chrétiens, les gens qui vont à l'église, des soi-disant hommes de Dieu. Vraiment, soyons des humains. Et surtout, nous sommes des bantous. Il faut respecter les gens. Je me demande si elle était ta sœur, tu vois comment on est en train de ridiculiser et quelqu'un qui n'est plus en vie. Donc moi, ce que j'ai compris dans la mort de notre sœur Marie Missamou, elle est morte brusque. Elle ne savait pas, elle était en retraite, elle priait, mais la nouvelle est arrivée qu'elle est morte. J'ai souligné une chose, d'être prêt. Alléluia. Mais bien aimé, que tu sois saint ou tu ne sois pas saint, il faut être prêt. J'ai réalisé comment elle était bien. Subitement, elle est morte. Du coup, elle n'était pas malade. Je réfléchis sur ma vie. Je dis non, il faut que je sois prêt à tout moment. Parce que la mort peut me frapper n'importe quand, n'importe moment, ou je ne sais pas. Je ne sais pas si je mourrai par un accident. Je ne souhaite pas. Mais ce n'est pas un tabou, la mort. Notre sœur ne savait pas. Je ne savais pas, c'est parce que ça serait une maladie normale, subite. Mais ce que je sais, je ne mourrai pas par la mort, par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Je ne sais pas comment. Notre sœur, elle est morte, brusque. Toi qui me suis, mon frère, ma sœur, ce que je peux te dire, d'être prêt. Tu ne sais pas ce que tu deviendras demain. La mort de notre sœur, ça nous a vraiment beaucoup touchés. Ça nous a produit beaucoup de leçons à prendre. À quoi sert à être mauvais dans ce monde? Nous sommes nés pour mourir. Tu peux faire tout pour régner dans ce monde, mais nous portons un corps qu'on ne peut pas le diriger. Nous portons un corps qui a la promesse de la mort. N'importe quel moment, nous allons laisser ce corps. Et à quoi sert à être méchant? À quoi sert à être mauvais? À quoi sert à être magicien? Tu fais souffrir les gens. À quoi sert à être sorcier? À quoi sert à être orgueilleux? Tu peux régner. Tu peux faire tout. Tu peux avoir l'argent. Tu peux faire tout pour être riche. Être plus beau, être plus belle, c'est bien. Mais souviens-toi, tu es venu de la terre, tu retourneras de la terre. La mort de notre sœur, ça nous a beaucoup réveillés. Ça m'a beaucoup réveillé. J'ai réfléchi, j'ai dit non Seigneur, je vivrai pour ta gloire. Je vais réparer ma vie, ma conduite, comportement avec les uns et les autres. Comment être utile dans la société, dans ma famille, dans l'église, partout où j'irai. Il faut que je porte la croix de Jésus. Il faut que les gens voient Jésus en moi. Être prêt de voir Jésus. Ne dis pas que le jour de ta mort, tu vas te repentir. Ne dis pas que non, le jour de ta mort, tu vas te réconcilier avec Dieu. Non, mon frère, ma soeur. La mort n'avise pas. Il faut être prêt. Je réfléchis sur beaucoup de choses. Deuxièmement, je retenais une seule chose. Notre sœur, elle était haïe. Dès sa présence
Elle était haïe. Par qui? Il y a des gens qui ne les considéraient pas. Il y a des gens qui les qualifiaient. Il y a des gens qui les condamnaient. Et elle avait trouvé sa refuge chez les païens, les gens des nations. Elle a trouvé l'amour chez ceux qui ne priaient pas. J'ai réfléchi sur ces choses, à considérer les gens dès qu'ils sont vivants. Et après sa mort, on a vu, beaucoup de gens l'aimaient, beaucoup de gens ont vu que non, elle était utile. Oh, c'est vraiment regrettable, surtout nous les chrétiens. Mon frère, j'ai appris à travers la mort de notre sœur de ne pas condamner les gens, de ne pas juger les gens, de soutenir les gens. Si je vois un frère qui ne vit plus la parole, je vais le soutenir, je vais le considérer, je ne veux pas le condamner, je vais le fortifier de retourner dans la voie de l'Éternel. C'est ça le mandat que Dieu nous a donné. Je vais témoigner le bienfait, les qualités, les dons des gens. Je vais croire aux gens. Je vais soutenir les gens dès leur vivant. Non de leur couronner leur tombeau après leur mort. Non. Je vais considérer leurs dons. C'est pour cela, nous, dans notre radio, nous sommes ouverts de tout le monde. Si tu as les dons de Dieu, si tu as la parole de Dieu, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Si tous les chrétiens, vraiment ça me fait mal. Quelqu'un qui a trouvé l'amour chez les païens, mais pas chez les chrétiens. Vraiment c'est regrettable. Nous qui disons nous sommes des chrétiens. Si tu es fort, tu dois supporter les faibles. Mais pourquoi parler le mal de ton frère, le mal de ton prochain? Vraiment, c'est regrettable. La mort de notre sœur a servi beaucoup de leçons. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons de parler le mal les uns les autres. Arrêtons de condamner les gens. Si tu ne peux pas prier pour quelqu'un, si tu ne peux pas conseiller quelqu'un, et arrêter de condamner. Sinon, tu vas regretter les jours de la mort. Tu diras que non, elle était de Dieu. Vraiment, un chrétien, la Bible déclare, nous sommes des lampes. Une lampe dans la montagne, dans le sommet de la montagne, ne peut pas être cachée. Nous devons protéger ceux qui sont les nôtres. Nous allons leur soutenir, nous devons leur soutenir les uns les autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, personne n'aime l'élévation de l'autre. Il y a des critiques. Il y a des choses même qui ne sont pas chez les païens. Mais nous les retrouvons dans l'église. Il n'y a pas l'amour au milieu des chrétiens. Aujourd'hui, c'est comme si le diable est dans l'église. Il y a la haine. Il y a l'arrogance. Troisièmement, ce que j'ai retenu dans l'amour de notre sœur, à garder silence. Regardez aujourd'hui. Les gens sont mauvais. Il y a des gens qui condamnent. Il y a des gens qui déclarent même la sœur, elle est allée à l'enfer. Qui contient la solution et qui contient la justice si ce n'est pas Dieu? Qui connaît la destinée de l'homme? Toi qui me suis, mon frère. Je vis la haine qui régnait. Il y a des gens, après la mort, quelqu'un qui est mort, mais vous continuez à parler du mal. Ce sont des chrétiens. C'est pour cela que vous allez voir l'esprit de Caïn est tenté d'agir. Caïn, il était à l'Éden. Aujourd'hui, nous retournons encore à l'Éden. Nous avons deux sortes d'adorateurs. Nous avons Caïn et Abel. Et le jour qui arrive, vous allez voir encore des grandes choses qui vont arriver. Regarde la haine qui règne, c'est l'esprit de Caïn. Quelqu'un qui parle de la parole de Dieu, mais avec la haine. C'est ça l'esprit de Caïn. Un esprit religieux, c'est plus dangereux. C'est facile de connaître un sorcier. Mais celui qui a l'esprit religieux,
c'est très difficile. Parce qu'il sera avec vous. Il sera là, il peut chanter, il peut prêcher. C'est ça l'esprit religieux. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Dieu, mais beaucoup de gens ne vivent pas de la parole. L'esprit religieux, c'est plus que la sorcellerie. Il y a des gens qui ont des magies, mais ils lui prêchent Jésus. Quelqu'un qui va à l'église, il chante, elle chante, mais elle n'a pas Jésus avec lui. C'est pour cela que nous allons voir. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des gens avec la haine. Ils parlent du mal, ils injurent avec la parole. Les chrétiens, nous sommes censés être comme Jésus, modèles comme Jésus. Avoir l'amour, humilité, chercher la solution entre nous. Avoir la paix. Lorsque les gens voient, les gens ont la joie. Ils disent que non, cet homme, c'est un homme exemplaire. Mais aujourd'hui, regardez ce que nous sommes. On commence à appliquer œil pour œil comme le musulman. Il y a la haine, l'arrogance. Les gens poussent les gens vers la haine. C'est ça l'esprit des Caïns. C'est la jalousie. C'est la haine religieuse. L'homme ne veut pas supporter. Un frère ne veut pas supporter son frère. Caïn, il ne veut pas voir que l'offrande de son frère, Dieu l'a exaucé. La jalousie. Tu ne veux pas voir la réussite de ton frère. Tu n'aimes pas supporter l'épanouissement de ton frère. Même dans la société, même dans le mariage, l'esprit de Caïn agit. Beaucoup de mariages sont détruits à cause de cet esprit, la jalousie. Quelqu'un qui est auprès de toi, elle a la jalousie. Elle ne veut pas te voir heureuse dans ton mariage. Quelqu'un ne veut pas te voir heureux dans ton église. Il y a la division, la séparation. Même dans la société, des entreprises aujourd'hui sont tombées en faillite à cause de cet esprit de Caïn, esprit de jalousie, esprit de la haine, de la violence, esprit de la mort. Caïn, c'est un meurtrier. Mais bien aimé, tu ne peux pas condamner ton frère en le laissant dans la mort. Dieu, lorsqu'il parle, la parole de Dieu, lorsqu'il vient, ce n'est pas pour éloigner l'homme de sa face, mais pour les ramener encore au moyen de la repentance. Mais tout ce que vous faites en parole et en acte, qu'il y ait la croix. Si quelqu'un vous prêche, sa prédication et vous produit la haine, n'écoutez pas. Ne donnez pas l'oreille à n'importe qui. Je vais conseiller mes bien-aimés. Vous critiquez les gens. Vous avez ce monopole de la sainteté. Continuez. Mettez un peu la croix. Jésus était mort pour mon frère, pour les pécheurs, pour les gens infidèles. Parlons de la parole de Dieu. Si vous voulez chasser Satan, s'aimer l'amour et la paix. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que je voulais dire sur la mort de notre sœur Marie Missamba. Nous sommes des pèlerins. Aujourd'hui, elle est morte. Demain, ça serait moi. Demain, ça serait toi. Même si tu es fort, tu ne peux pas combattre et vaincre la mort. Même si tu es belle, tu ne peux pas séduire la mort. Même si tu as l'argent, tu ne peux pas corrompre la mort. Même si tu es saint, ce que je peux dire, tu ne peux pas sanctifier la mort. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Pour terminer, lisez avec moi. Lisez avec moi dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce que la Bible déclare? Les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est ça la parole. La parole de Dieu. Et nous sommes au temps de la fin, où les gens seront cruels. La Bible déclare dans le verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fafarons. Les gens parleront trop. Les temps où nous sommes, c'est des chrétiens. Hautains, blasphémateurs, rebelles. Regarde combien des églises sont détruites. Combien de rebelles. Combien des enfants sont des rebelles à leurs parents. Les gens seront ingrats, irréligieux. Mon frère, c'est le temps où nous sommes. Regarde l'ingratitude. Dans les mariages, regarde l'ingratitude. Dans la vie normale, dans la société, regarde l'ingratitude dans l'église. Regarde l'ingratitude dans les entreprises. Ton ennemi, c'est ton prochain. Ne cherche pas ton adversaire loin. Il est près de toi. C'est un Caïn. L'esprit des Caïns. Pour combattre cela, s'aimer l'amour. Soyez unis dans l'amour, dans votre église. Mettez l'unité. Soutenez votre pasteur. Qu'il n'y ait pas de rebelles. Dans votre mariage, aie confiance à ton mari. Aie confiance à ta femme. Que personne ne te parle le mal de ton mari. Aime assumer et soutenir les faibles. Que Dieu vous bénisse. C'était bien moi, votre ami, votre frère David Mayala. Nous sommes ici à France, dans l'église Christ Solution. Si vous êtes en France, vous êtes les bienvenus. Vous êtes chantres, serviteurs de Dieu. Venez nous rejoindre. Il y a la place. Dieu va vous bénir. Suivez-nous chaque lundi au vendredi de 23h à minuit. On a des moments forts de la prière dans notre radio www.ecoprophétique.com. Nous sommes là avec des hommes de Dieu chaque lundi à vendredi de 19h avec l'homme de Dieu Cartatizo Jérémie, je le salue de loin à Belgique. Et mardi, nous sommes avec l'évangéliste Azaf, que Dieu te bénisse. Nous sommes aussi, même lundi, l'intercession avec le pasteur bienvenu, avec le pasteur Emmanuel. Nous sommes en ligne avec lui. Et soyez connectés chaque mercredi avec le pasteur à Bordeaux, invincible Josué. Que Dieu lui bénisse. Soyez connectés. Il y a aussi le prophète Agris. Il est là de jeudi à samedi. On a des hommes de Dieu. Soyez connectés pour écouter la parole de Dieu. Si tu veux aussi prêcher, rejoins-nous si tu as les dons de Dieu. C'est gratuit, votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Toi, si vous voulez nous soutenir, il y a nos coordonnées. Veuillez nous appeler. Que Dieu vous bénisse. C'est inutile de critiquer. C'est inutile de m'injurier. Comme d'autres gens, je vois, les gens n'aiment pas la vérité. Mais que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont écouté ces conseils, ceux qui ont réfléchi avec moi sur la mort de notre sœur, demain, ça serait toi et moi. Et soyez prêts ou prêtes. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu. Écoutez toujours la parole de Dieu qui peut édifier votre foi. N'écoutez pas n'importe quoi et n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup par l'amour de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bona kozoba nouvelle na biso, bona kozoba information, bona koyoka banzembo ya badon na biso ya sika, eza facile, beta kaka www.ecoprophétique.com www.ecoprophétique.com Nzambe apambola bino esimbie.